Voilà, et d'après les autorités de Yerevan arméniennes, donc les bombardements ont diminué, mais la situation reste toujours tendue. Bonjour Taline Papazian et merci de répondre à nos questions. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Aix-en-Provence. Euh, Déjà une précision, donc c'est une attaque sur le territoire arménien et les opérations ne se déroulent donc pas sur le Haut-Karabakh. Donc c'est une violation du droit international visiblement. Vous avez raison de le préciser, puisqu'on était habitué, on connaissait ce conflit du Haut-Karabakh. Mais là, depuis hier dans la nuit, c'est bien sur le territoire de l'Arménie que les attaques ont lieu, et non seulement sur la ligne de contact, donc c'est-à-dire sur toute la frontière non démarquée qui sépare l'Arménie de l'Azerbaïdjan, mais aussi assez profondément dans le territoire de la République, puisque la ville de Djermouk, dont parlait votre envoyé dans le sujet, se situe à pas moins de 270 kilomètres du sud de la frontière, donc on est loin dans le territoire de l'Arménie. Les deux camps, bien sûr, se rejettent la responsabilité de ce nouveau regain de tension. L'Azerbaïdjan accuse l'Arménie d'actes, je cite, subversifs à grande échelle. Quand on connaît la faiblesse de l'armée arménienne, il est permis de douter. Ça paraît en effet assez peu crédible. Alors évidemment, il faut toujours rester très prudent. Je ne suis pas sur le terrain, donc je vous parle de sources nécessairement secondaires. Néanmoins, on remarquera que certains faits parlent d'eux-mêmes. L'Azerbaïdjan a lancé des attaques dans plus de 7 directions, donc comme je vous le disais, sur la ligne de contact et en Arménie même. Et le bilan parle également, puisqu'on est à plus de 50 morts du côté des militaires arméniens. Et on a aussi à déplorer des blessés au niveau civil. Donc les tirs visent essentiellement des infrastructures militaires, mais pas que. Et certaines familles dans plusieurs villes et villages ont été contraintes de fuir les bombardements cette nuit. Donc la version d'une tentative de sabotage paraît peu crédible. Par ailleurs, je voudrais aussi préciser que cela fait maintenant plusieurs jours que l'Arménie et les Arméniens plus généralement s'attendent à des actions militaires. Donc malheureusement, la surprise n'est pas de rigueur aujourd'hui. Vous l'expliquez comment ce regain de tension? On le disait dans le sujet, certains experts font le lien entre les tensions actuelles et l'affaiblissement de l'armée russe en Ukraine. Vous en pensez quoi? Alors, il est certain que le retrait, hein, le recul de la Russie, notamment autour de Kherson, ces derniers jours, ces dernières semaines, peut présenter un moment opportun pour l'Azerbaïdjan, mais il y a aussi les problématiques, j'allais dire, qui ne tiennent qu'à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan est relativement frustré du tempo des discussions engagées avec l'Arménie et souhaiterait qu'un certain nombre de concessions, et y compris parfois des concessions très importantes que l'Arménie n'est pas prête à faire, soient extorquées beaucoup plus vite. Quand l'Arménie ne fait pas les concessions au tempo qui conviennent à l'Azerbaïdjan, eh bien, nous avons vu maintenant depuis mai 2021 une tendance à utiliser la politique de l'agression pour obtenir ce qui est souhaité. La France va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ça peut calmer les tensions actuelles? Ça peut conduire à quoi? Concrètement, je ne sais pas, mais il est certain que tout acte qui, comment dire, qui vise à apaiser les tensions sur le terrain sera le bienvenu, puisque une des choses qui a fait cruellement défaut pendant la guerre des 44 jours en septembre 2020, c'est bien l'implication de la communauté internationale. Bon, on ne se fait pas d'illusions. Dans le contexte actuel, cette implication n'ira pas loin. Mais entre pas loin et zéro, il y aura toujours quelque chose de mieux. En tout cas, on peut l'espérer. Et évidemment, la France a annoncé cela, mais il ne faut pas oublier le rôle de la Russie, parce que la Russie a un rôle de stabilisateur important, en tout cas au Haut-Karabakh. Et on le voit maintenant aussi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque la Russie s'est entretenue avec les dirigeants des deux pays pour rétablir le cessez-le-feu en urgence ce matin tôt. Et la mi-journée, donc l'Union européenne appelée à l'arrêt des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup Taline Papazian pour votre regard Merci à sur vous. cette actualité, maître de conférence à Sciences Po à Aix-en-Provence.